Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo des tutos Pokémon random. Donc je vais d'abord expliquer en quoi consistent les tutos Pokémon random. Donc j'ai ici quelques cartes Pokémon que j'ai en réserve depuis un petit moment et j'en aurai d'autres des plus anciennes que j'utiliserai plus tard. Donc en fait le random ça veut dire au hasard en anglais. Et le but en fait de ces tutoriels c'est que je vais tirer une carte au hasard et je vais réaliser le tutoriel de ce Pokémon. Donc là je vous présente un peu toutes les cartes vite fait. Donc il y a des cartes Pokémon, il y a des cartes Racer. Voilà. Donc on va me dire oui, ça se trouve tu as filmé plusieurs fois ta vidéo. Non, je vais faire exprès de faire des Pokémon directement, c'est-à-dire que la vidéo que je vais faire maintenant, c'est la première que je fais et je vais prendre le Pokémon qui va être tiré. Donc si j'ai Pyronil, je ferai Pyronil. Donc voilà. J'espère que ce genre de tutoriel va vous plaire. Il y en aura un par semaine normalement. Voilà, si ça va mieux. Donc là en ce moment j'ai un peu plus de temps parce que j'ai passé mes écrits, il me manque plus que mes oraux. Donc voilà, donc comme vous voyez je suis en train de mélanger mes cartes. Voilà, je vais dézoomer un petit peu. Donc je me suis un peu inspirée des chaînes Pokémon, de joueurs de cartes Pokémon pour ce tuto avec le mot random. Donc c'est parti, je mélange. Voilà. Je vous dis, je ne ferai pas de carte des dresseurs de Pokéball, je vois pas trop l'intérêt, je trouve ça moins intéressant. Donc voilà. Et du coup, je vais prendre cette carte, elle me plaît bien. Ah bête, hein, je l'ai déjà fait, mais ça sera donc, le premier Pokémon sera Carapuce. Donc je vais tout de suite vous présenter le matériel. Donc c'est parti, maintenant on va voir qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel. Donc il vous faudra de la fimo liquide pour pouvoir assembler les différentes parties du corps de Carapuce, de la fimo blanche, de la fimo couleur marron clair, de la fimo turquoise, de la fimo champagne, pardon, de la fimo noire, la numéro 9, de la fimo rouge, rose, et de la fimo chocolat, numéro 75. Il vous faudra un piton et une pince, ainsi qu'un scalpel. Des dotting tools pour pouvoir faire les yeux et les différents éléments, un pinceau, des pastels et un outil à modeler. Donc tout d'abord, j'ai cherché d'autres images sur internet, dont là sur Pinterest, de Carapuce pour pouvoir voir un peu le contour du Pokémon, c'est-à-dire que sur la carte on voit qu'une face, pour pouvoir un peu voir l'arrière, etc. Donc j'ai recherché voilà les différentes images. Voilà, donc celle-là me plaisait. Et je l'ai gardée pour faire le tutoriel. Donc c'est parti. Il vous faudra de la fimo blanche et de la fimo turquoise que vous allez mélanger. Et vous allez donner une fimo bleu clair. Donc si vous en avez de rap, gardez-la. Ensuite vous allez former plusieurs boules. Donc une grosse boule pour la tête, une pour la queue, deux boules moyennes pour les pattes et deux petites boules pour les pattes avant. Donc pour la queue vous faites un boudin que vous allez enrouler comme vous pouvez voir sur la vidéo. Pour les pattes vous allez devoir modeler des pieds. Donc je pense que la vidéo le montre assez bien, le modelage. On fait une sorte de pyramide un peu molle. Et avec des dotting tools vous allez délimiter les pieds et grâce à vos petites mimines, vous allez pouvoir faire les petites orteils du Carapuce. Pour les bras, c'est un peu la même chose. Vous modelez un boudin, vous modelez la main et vous faites avec votre dotting tool la séparation des doigts et après vous modelez. C'est un Pokémon assez simple à réaliser qui demande un peu de patience parce qu'il est quand même assez volumineux. Mais après, c'est très agréable à faire. Prenez la fimo chocolat et vous allez former une coque, donc une sorte de pierre ovale. Donc là je l'ai un peu nettoyé et lissé pour enlever tout ce qui était doigt. Donc voilà, comme vous pouvez voir. Et ensuite, grâce à mon dotting tool, j'ai formé en fait les stries qu'il y a sur la carapace de ce Pokémon. Donc voilà, donc comme vous voyez sur cette vidéo.
Donc au centre, il y a une sorte de hexagone et après en fait entre chaque coin, vous allez faire d'autres stries que vous allez rejoindre ensemble, etc. Ensuite, on va faire le dessous de la carapace. Donc vous prenez votre fimo champagne et vous allez faire la même chose. Vous faites un boudin quand même un peu plus épais en volume. Lorsque vos deux boudins sont prêts avec les stries, vous allez prendre la fimo blanche qui va faire le tour de la carapace et vous allez modeler l'apparition des emplacements des pattes. Donc on ne voit pas trop bien sur la vidéo, mais vous voyez que le blanc ondule et ça va être à l'emplacement des pattes en fait. Donc avec la main, je les ai bien redressés et avec le dotting tool, je les ai bien associés aux deux autres boudins. On va faire la partie la plus compliquée, c'est-à-dire la tête, parce qu'il faut modeler les yeux et la bouche. Donc là en fait j'ai fait la tête un peu plus poussée au niveau du nez et j'ai formé avec mon dotting tool la bouche. Ensuite avec la pointe de mon dotting tool je fais les creux des yeux. Voilà, on essaie de faire quelque chose d'assez uniforme. Et avec de la fimo blanche, on va remplir les yeux. Donc vous faites un petit boudin ovale, vous l'aplatissez et avec le scalpel, vous le déposez délicatement dans l'orbite. On peut appeler ça l'orbite des yeux. Donc c'est une étape hyper délicate parce qu'elle demande vachement de... Pardon, elle demande beaucoup de patience. Voilà. Et avec vos dotting tool, vous allez aider la fimo blanche à s'adhérer à l'intérieur des orbites. Voilà. Donc vous pouvez voir que j'ai fait préalablement les sourcils de notre petit carapuce à l'aide d'un dotting tool, comme pour la bouche. Ensuite, vous prenez votre fimo marron clair et vous allez former, comme pour le blanc, un ovale, mais vous allez le découper de façon à ce qu'on puisse voir un peu de blanc au niveau de l'œil. Et avec du dotting tool, vous aidez à l'adhésion. Ensuite, avec de la fimo noire, vous allez faire un point noir qui va faire l'œil et vous prenez un tout petit point blanc pour faire la fin de l'œil et qui donne vraiment cet effet très luisant au Pokémon. Ensuite, avec de la fimo noire, vous allez remplir ce qu'on a fait auparavant les sourcils. Donc j'ai fait des stries pour m'aider à mettre les sourcils. Maintenant on n'a plus qu'à tout assembler, donc c'est très simple, vous utilisez la fimo liquide pour permettre l'adhésion complète lors de la cuisson des éléments du Pokémon. Donc vous voyez, j'ai placé la tête, les pattes, la queue. Aidez-vous de quelque chose pour le faire tenir durant la cuisson. Donc voilà, à la fin de la cuisson, donc j'utilise mon dotting tool pour faire un tout petit trou pour pouvoir ensuite visser. Vous faites cuire votre création selon les conditions qu'il y a écrit sur le paquet des pâtes polymères que vous utilisez. Et ensuite, on va prendre un petit piton et on le visse au niveau de la tête. Et voilà, votre Pokémon est terminé. Maintenant, il ne manque plus qu'à le monter. Donc, vous pouvez le retrouver sur ma boutique avec une Pokéball et un accroche, un crochet, j'ai perdu le mot, excusez-moi, un porte-clés, ça y est. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que ce genre de vidéo vous plaît, et voilà, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye.